Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment on passe un free density. Donc c'est le fichier qui permet un peu de voir là où on a des cultures qui poussent ou pas. Typiquement devant nous on a donc des plantes décoratives et de l'herbe en fond. Sur ce free density en fait on va avoir plusieurs éléments, on va avoir plusieurs canaux on va appeler ça, qui représentent sur un fichier image en fait des couleurs. Et chaque couleur correspondra à un foliage possible. Voilà. Donc on va pouvoir voir ça de suite. Donc là typiquement j'ai... Alors comment on fait justement pour passer de ce foliage, ce fichier foliage qui était sous FS19 avant, et de le passer en foliage mais sous FS22, pour une map FS22. Typiquement lorsqu'on a par exemple qu'on l'a fait automatiquement convertir, ou qu'on ait ouvert une carte vierge, typiquement là c'est la map FR, et qu'on l'ait enregistré à côté et qu'on la refasse de A à Z. Bon, là c'est exclusivement ce tutoriel on va dire, exclusivement pour le free density, et ça fonctionnera aussi pour tous les fichiers qui sont cultivator density, terrain detail density et width density. Si évidemment sur vos maps, et si c'est vraiment important, vous avez des width density qui sont générés, des hay detail, c'est-à-dire des tas de grains ou autres qui sont faits, et cultivator density, c'est est-ce que c'est labouré, etc., etc. Voilà. Alors, en commençant plus tarder, donc là j'ai ma map qui est à cet endroit-là. On a ensuite donc ici comme je l'ai prévu, on a des buissons qui sont là, on a différents éléments qui sont là. Voilà, alors faut retenir un peu des zones où on a certains éléments qui sont importants, donc, enfin pas sur cette map, enfin si sur cette map, voilà, on a du buisson ici, de l'herbe là, des déco foliage, des choses comme ça. Et faire la même chose sur l'ancienne map, c'est-à-dire aller voir sur l'ancienne map. Alors, je peux vous la montrer, là c'est les trois vallons tout simplement, l'ancienne version. Alors attendez, hop, je vais vous la mettre comme ça, ça sera plus clair encore. FS Maps, les trois vallons, map DE, ouvrir, on va l'ouvrir avec le 8 point quelque chose. Et après on va regarder tous les foliages qui sont importants, à savoir tout ce qui est souvent répété dans le jeu, tout simplement. Alors, on va le laisser charger. On va le laisser charger. En attendant, je vais vous présenter un outil qui nous sera indispensable en tout cas. C'est le converteur. Donc en fait, ça permet de passer de fichiers GDM en fichiers PNG qui sont exploitables par la suite. Là, vous voyez déjà que j'ai eu certains fichiers à modifier il y a quelques fois. Alors, on va aller voir nous sur notre map ici. Donc par exemple sur les trois vallons. Alors la forme là, de la map sur laquelle je vais mettre est pas du tout compatible, mais peu importe, là n'est pas la question. Donc là j'ai de l'herbe par exemple, là on va aller voir là-bas parce que je sais qu'il y a des choses intéressantes là-bas. Là on a de la fougère, voyez-vous, et là on a des buissons, des grands buissons, ici et ici si je ne m'abuse. Non, là il n'y en a pas des plus petits, et on a des plus petits par exemple ici. Voilà, où il est censé y en avoir des plus petits. Là, c'est tous les grands, c'est sur la V2, sur la V1, il y avait différentes tailles de buissons. Et je n'oublie rien, je crois. Si, peut-être quelques détails, des plantes décoratives, mais peu importe. Si vraiment il n'y en a pas beaucoup, ce sera plus simple de vous reprendre au pinceau, refaire vos décors décoratifs. Ah si, pardon, j'allais oublier tout ce qui est dans la rivière ici. Donc vous avez ça ici comme plante, vous avez... Hop, vous avez donc les petites herbes, mais qui ne poussent pas tout simplement. Voilà. Donc tout ça, vous prenez ces informations, vous les notez sur une feuille éventuellement. Voilà, j'ai tel type de feuille à cet endroit-là, tel type de à cet endroit-là. Et quand je dis à cet endroit-là, c'est vraiment précisément sur la map à cet endroit-là. Voyez-vous? Si c'est pas assez précis, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans votre champ, prendre le pinceau pour les bush. Alors d'ailleurs je me trompe puisque c'est celui-là. Aller dans votre foliage painting layer, vous allez dans par exemple si j'ai du coffee, alors c'est pas le cas là mais peu importe, allez red sugar beet, voilà, je choisis le stade à laquelle je veux qu'il soit,
Et typiquement là j'aurai sur mon GND un élément qui sera une tâche tout simplement de couleur, un bit qui sera représenté, qui sera qui correspondra en tout cas à là dans ce cas là de la betterave rouge tout simplement. Voilà. Évidemment je peux faire pareil avec l'herbe, le grass, voilà. Là je sais que tout ça, alors si je mets pas de niveau, on va mettre en big. Voilà, ça tout ça c'est toute l'herbe. Ensuite je peux faire par exemple, j'en ai parlé avec les... Mais après j'ai pas besoin parce que je sais où les bush, les buissons, je sais où ils sont, c'est pas le souci. Il y a suffisamment d'espace, c'est pas comme si c'était les petits choses comme ça où ce sera peut-être un peu plus compliqué d'aller chercher. Quoique pas tant que ça. Donc voilà. Je peux enregistrer ma carte, alors attention, hein, pas modifier trop votre carte, faire une version déportée. Là, allez, là je vais le faire pour vous. Je l'enregistre, comme ça, normalement dans mon fichier GDM qui est issu de la même map, ce fichier Fruit Density va se modifier. En attendant, je remets l'outil devant. On va utiliser la partie converteur ici. Pour le moment, les autres ne nous intéressent pas. Est-ce que lui c'est sauvegardé? Non, toujours pas, ça sauvegarde. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir prendre notre fichier ici, fruitdensity.gdm, installer, alors oui, j'ai pas précisé, ça, ce logiciel, il se trouve sur GDM Software. GND d'ailleurs, Software, pardon, je dis des conneries, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça de suite où c'est. Voilà. Voilà. Donc, là vous allez dans Download. Et vous allez avoir le GRLO converteur. Donc vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Et après, il faut l'installer, ce qui est important, le fichier fstamp à la racine de votre disque dur. Sinon ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire, la base de mon ordi, c'est le Crucial MX300C. Tout simplement le disque C. Souvent, ça n'aura pas le même nom, hein. Ça dépendra, mais en tout cas, ce sera le disque C. Et donc, vous mettez votre fichier là-dedans, le fichier qui s'appelle fstamp. Et dans ce fichier fstamp, vous avez tout le GRL. Alors moi j'en ai rajouté d'autres, c'est d'autres logiciels de Giant pour faire différentes choses. Ça vous verrez vous pour le rajouter ou pas, peu importe. Donc là, mon document a bien été enregistré. Je reprends qu'est-ce que je voulais... Ah oui, ben ça du coup, je vais pas partir. Hop, mon Fruit Density ici, j'actualise pour être sûr que ce soit la bonne version du fichier qui me soit proposé. Je prends mon Fruit Density, je le passe dans converteur, hop, et là on voit que on a 14 channels qui sont déclarés sur 2 max BPP, je sais plus ce que c'est ça. Ça me fait au total 32 chunk size, donc 32 zones chargées, et avec 2 niveaux de compression, de 0 à 6 et de 7 à 13. Ça me paraît correct. Alors, ça me paraît correct, pourquoi? Parce que moi j'avais augmenté le nombre de channels disponibles sur ma map, je vous rappelle, sinon normalement c'est quelque chose comme 10 ou 11, je sais plus, ou 12 peut-être, je sais pas. Non, 12 puisque j'en ai racheté, puisque j'en ai ajouté 2. Voilà. Donc oui, pardon, donc là c'est appuyer sur une touche pour continuer, c'est continuer, voilà, c'est fait, et mon image se retrouve ici, le fruitdensity.png. Et vous voyez de suite qu'on a une espèce de nuancier de rouge. Je vais l'ouvrir immédiatement dans GIMP, alors non d'ailleurs, pas tout de suite. Je vais le copier, pardon, le couper même, peu importe, et je vais aller le mettre dans notre fichier qui concerne donc la map actuelle. Donc pour moi, c'est ce fichier, et map fstamp, je mets mon fichier. Alors vous le mettez là où vous devez le mettre, si c'est bien rangé, ça sera dans data, etc. Là pour moi c'est l'exemple. Je vais ensuite fermer mon fichier. Alors non, je suis même pas obligé de le fermer, vous allez voir. Je le laisse ouvert, mais je ne touche surtout pas. Je fais ouvrir avec, on va l'ouvrir avec Notepad++, à savoir qu'avec l'éditeur de texte, le bloc-notes comme on l'appelle, ça marche aussi, alors c'est beaucoup moins convivial. Et là, je vais aller chercher le bon, comment ça s'appelle, le bon fichier. Donc on a dit que c'était foliage. Foliage, voilà. Compter, on en a 46 et évidemment je suis pas tombé sur le bon. Alors on va aller chercher le GND si c'est bien déclaré normalement. Ah, évidemment, donc ça sera en PNG, donc on est
dans la with. Foliage, ah oui, à savoir qu'en plus sur FS22 les noms sont un petit peu différents. Donc on va le chercher à partir du density map ID. On va aller chercher ça comme ça, on va faire ID, hop, CTRL F, compter, et normalement j'ai deux résultats, j'ai celui-là et le fichier qui correspond, qui s'appelle density map fruit.png. Voilà, donc quand je vous disais que les éléments ont été renommés, aujourd'hui tous les GND s'appellent density map avant. Alors vous n'êtes pas obligé de le choisir, moi je vous conseille parce que je ne sais pas si ça va avoir un impact plus tard dans le jeu. Sur la partie même de la map, je ne pense pas, mais plus tard s'il y a des interactions, des choses comme ça, des modes un peu spéciaux et des choses comme ça, je vous conseille de renommer quand même devant tous vos GND density map, du 8 et ce à quoi ça concerne, le fruit, le ground, le hail, le stone, le weed, et peu importe après ce dont vous avez besoin. Donc là mon fichier il est là, par contre son chemin d'accès est faux aujourd'hui. Donc je supprime tout ça et mon chemin d'accès est assez simple puisque c'est à la racine même de ma map, donc j'ai même pas besoin de mettre de dossier. Ça sera densitymap fruit.png. Je copie ce nom justement pour éviter de me faire avoir, que je renomme mon fichier en densitymap fruit. Ceci étant fait, je peux ici et seulement ici enregistrer ma map FS22, je reprends Giant Editor et là je ne touche à rien, je ne fais surtout pas sauvegarder, je fais rechercher fichier 3D. Très important, donc là il va mouliner. Alors attention, il faut évidemment avoir sauvegardé votre map avant d'avoir fait tout ça. Et je vous conseille en cas de pépin de d'en faire une copie, de faire une V1 ou une V0, une bêta.00.1. Comme ça, s'il y a un problème, vous n'êtes pas embêté. Alors ici, nous avons donc là, je peux voir que tout a disparu, alors que sur les trois vallons on avait de l'herbe. Et là, misère de misère, que s'est-il passé? Eh bien normalement, si j'ai pas dit trop de conneries, tout s'est transformé en champignon. Alors là c'est pas le cas évidemment. Non, là c'est pas le cas. Je suis pas au bon endroit peut-être. Alors attendez, comment se fait-ce? On va aller voir ça là. Alors ça c'est oui, alors ça c'est pour les buissons, ça se transformait en soja. Et évidemment j'ai pas d'endroit où il y a de l'herbe, du coup je ne trouve pas ces fameux champignons. Mais parce que justement ce phénomène, ou en tout cas pour ma map, c'est avec le nombre de canaux qui sont ceux que j'ai sur ma map, ça fait des champignons à la place de l'herbe. C'est ça qui est assez caractéristique, il me semble. Donc là par exemple on voit que dans on voit bien par contre les traces du fleuve, donc on voit bien sur les trois vallons le fleuve avec l'élément que je vous avais dit. Et on voit ici qu'on a certains buissons qui ont été transformés en soja ici, et d'autres types de buissons qui sont des buissons plus petits qui sont transformés en soja plus petits. Pourquoi? Parce que les canaux ont été un peu augmentés dans l'usage, dans FS22, puisqu'il y a un peu plus de plantes disponibles en décoration notamment. Donc ce qui fait que tout s'est décalé d'un cran. D'accord? Là on peut voir que c'est du blé, etc. etc. Ça c'était normalement des plantes aquatiques. Donc maintenant que vous avez ça, vous pouvez faire, vous touchez, enfin si vous pouvez prendre votre pinceau foliage, pardon, et vous allez aller ensuite dans donc paint foliage, hop, trop bas, paint foliage, et vous allez par exemple il vous faut les bush, donc les buissons, déco bush, super big puisque moi c'était des très gros buissons qu'il y avait à cet endroit là, et vous allez aller, alors il faut que je retrouve moi l'endroit doit être par ici à peu près, de là où il y avait les buissons. Alors évidemment on va pas réussir à le retrouver par là, évidemment je ne vais pas trouver mes buissons ici, c'est pas grave, on va aller les chercher ici, je sais que c'en était. Donc c'est pour ça que c'est important de bien préciser là où vous avez vos anciens éléments. Typiquement avant sur la map j'avais des gros buissons à cet endroit là. Quand je l'ai converti ça est devenu du soja. Alors c'est propre à moi hein, s'il faut, vos maps n'ont pas les mêmes nombres de channels, des choses comme ça. Attention, il faut vérifier. Ah oui, chose importante aussi, chose d'ailleurs que je n'ai pas fait, il va falloir, et d'ailleurs c'est une erreur de ma part, si, mais c'est assez rare, c'est pour ça, si vous avez modifié sur votre map, sur la map que vous voulez convertir, si vous avez modifié le nombre de channels, c'est-à-dire le nombre de canaux disponibles. Il est important sur la nouvelle map de le repréciser ça.
Donc alors attendez, je suis bête puisque je suis juste à faire ça, voilà. Donc dans le foliage multilayer, là vous voyez, voilà. C'est pour ça que j'avais pas mes champignons. J'ai numéro de channel, j'en ai que 10 ici, alors que je vous rappelle, j'en ai parlé de 14. Donc là je mets 14 et je mets après ce qui correspondait moi sur ma map. Moi sur ma map c'était 7 et 7 ici, je m'étais pas embêté. 7 et 7. Voilà. Dans la mesure où mon autre fichier ici est déjà, le fichier PNG est déjà dans cette mesure, ça ne posera pas de problème. Donc je vais recommencer. Sinon pour tous ceux qui ont des maps de base, on va dire, là où j'en étais, ça marchait très bien. Moi pour la map, étant donné qu'il y avait plus de canaux disponibles pour avoir plus de cultures et de systèmes, voilà. Et là, on peut voir de suite, évidemment, que on retrouve bien absolument tout. Et surtout, nos champignons, voilà. Quand je disais que j'avais des champignons, je les avais pas fumés, ça. Bref. Donc voilà. Et là, on voit bien, évidemment, qu'on avait nos déco-bush, donc nos buissons. Et ici, qu'on avait nos fougères. Donc, alors là, les fougères, je les ai pas réimplantées dans l'immédiat. Évidemment, il faut réimplanter toutes ces cultures avant de faire cette opération. Hein. C'est important. Donc, ce que je peux faire, et quand je dis réimplanter, c'est donc dans le fichier foliage, du coup qui s'appelle aujourd'hui Density Map Foliage, et dans le foliage type ici avec les XML et toutes les textures qui s'en suivent. Hein, donc c'est pas juste une transition. Donc là je sais que c'était des gros buissons. Donc là je vais prendre mon pinceau, déco-bush, et je vais prendre Super Big, paf, et je mets des gros buissons juste à côté. Comme ça je sais ce que c'est. Là j'ai dit que j'avais des fougères. Bon, dans cette map ici j'ai pas de fougères, pardon, donc peu importe, je vais prendre un déco foliage et je vais dire que je l'ai réimplanté, ça sera des Apera Pink, on va dire que c'est les fougères que j'ai réimplanté. Ici c'est pas le cas, mais on va pas passer son temps à faire ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et ici typiquement tout partout là, c'est du grass en Harvest Ready. Donc tout ce qui est champignons, c'est du Harvest Ready. Ensuite, bah, après je peux faire ça pour toutes les cultures qui sont présentes là, que je peux voir, en tout cas. Typiquement ici, bah, ça sera un déco foliage dans la... et ça sera un Apera Pink par exemple, peu importe. Ah non, mais ça je l'ai déjà mis, pardon. Non, j'avais mis du Renex, ouais. Apera Pink par exemple, et du... je sais pas ce que c'est, on va dire que c'est du coquelicot, ah oui, papa vert, ouais. Donc on va dire que tout ça c'était ça, que tous les petits trucs c'est ça, etc., etc. Maintenant que j'ai fait ça, j'enregistre. Alors si vous avez d'autres cultures évidemment que vous avez mis en pinceau sur votre champ, ça fonctionne pareil. Vous prenez sur la nouvelle, le nouvel élément, pardon, vous prenez la peinture qui correspond, tout simplement. Si c'était du blé, vous prenez blé au niveau où il en était, et vous mettez dans le champ où vous aviez des plantes, vous peignez un coup de pinceau, histoire d'avoir le repère aujourd'hui. L'avantage, enfin ce pourquoi on fait ça, c'est pas compliqué, c'est pour avoir un avant-après des canaux. Donc l'ancien canot, le nom de cet ancien canot par exemple c'est on va dire 1, donc à savoir que ça commence à 0, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc le nom de ce nouveau canot c'est 1, enfin de cet ancien canot c'était 1. Ça correspondait à quoi? Ça correspondait, c'est comme un produit en croix, ça correspondait à quoi? Ça correspondait à ça. Aujourd'hui je veux que ça corresponde à ça, et quel est le canot qui correspond du coup, et je le trouve comme ça. Donc ça j'ai enregistré. Si je vais dans... je suis pas au bon endroit du tout, si. Et là je vois qu'il me l'a reconverti de suite en GDM. Pourquoi? Parce que Farming, dès qu'on enregistre, modifie le PNG en GDM. C'est un fichier compressé en fait. Enfin qu'il est pas, parce qu'on voit qu'il fait plus de giga, mais disons il est adapté au jeu. Voilà. Je prends mon GDM, hop, là, je le reconvertis. Évidemment, pour pouvoir l'exploiter. Oh, doesn't not exist. For what? J'ai fait au bon endroit. Alors, ouais, ça peut arriver qu'il aime pas ça, donc faut le déplacer dans le fichier source, et à partir du fichier source faire convert. Voilà, et là ça marche de suite, et on voit bien qu'on récupère nos 14 channels, avec 0 à 6, donc ça fait bien 7 canaux en premier, et de 7 à 13, ça fait bien 7 autres canaux. J'enregistre, et là je vois qu'il m'a extrait le PNJ juste là. Maintenant de ce PNJ, qu'est-ce que j'en fais? J'ouvre GIMP, c'est le mieux à mon avis, et je le fais glisser dans GIMP pour qu'il me l'ouvre dans GIMP. Et quand je vous parlais de dégradé, on en est. La base, le fond, quand il n'y a rien du tout, c'est tout noir, c'est un noir opaque. Et après, lorsqu'il y a des éléments, des canaux, des choses comme ça,
on voit ici, on a des canaux qui changent. Alors on peut voir ici que j'avais 2 cultures dans des champs, peu importe, ici c'est pas la raison, je vais pas prendre le temps de tous les faire précisément, je vais vous montrer la méthode, après elle s'applique exactement pareil pour tout. Et là on va aller voir typiquement, donc là on a, je sais pas si vous voyez les nuances de noir avec la compression YouTube, mais on a du noir très foncé parce qu'il n'y a rien du tout, c'était une route ici. On a du un peu plus clair, ça c'était de l'herbe, et d'ailleurs si je me déplace juste ici, on voit le point que j'ai fait avec la nouvelle herbe. Et là, en fait, on a nos buissons et là nos fougères. Et typiquement, on a le point de la nouvelle fougère, qui en réalité n'est pas ça, mais on s'en fiche. Et ici, le point de quel est le canal, en fait, de nos nouveaux buissons. D'accord? Alors, chose très simple, vous allez dans cet outil. Alors, s'il n'est pas affiché, vous faites clic droit sur l'icône qui est ici, qui sera sélection contiguë, et vous sélectionnez par couleur. Le seuil, vous le mettez à 0,5. D'accord, c'est important 0,5 parce que 1 il vous prendra plusieurs canaux. D'accord. Alors a priori, mais je ne vais pas m'avancer, c'est parce que moi j'ai 14 canaux. Si vous en avez que 10, a priori je pense que ça fonctionne. Mais mettez 0,5, pas de panique. Je sélectionne tous. Je sélectionne donc sur la couleur qui était mes anciens buissons. Alors avant de faire ça d'ailleurs, on va faire mieux. Je vais aller chercher la pipette ici pour définir une couleur, et je veux que ce soit on va travailler par exemple pour les buissons, donc mes nouveaux buissons c'est ça, donc je veux que ça soit ça, je clique sur ça, je prends mon sélectionner les couleurs, je clique sur les anciens buissons, le canal des anciens buissons, et si je dézoome, vous allez voir que ça m'a sélectionné en fait tous les canaux de couleurs qui sont identiques un peu partout sur la map. Donc en fait j'ai des gros buissons partout où vous voyez les petits traits blancs sélectionnés. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mon pinceau, je grossis au maximum sa taille. Vous voyez là 4000 pour une map de 4000, ben, ça peut un peu plus, les maps font un peu plus mais c'est pareil. Donc, et là je viens passer partout sur ma map. D'accord, en hard et compagnie, hein. Il faut pas de flou et compagnie, hein. Donc vous mettez tout en hard, etc., etc. Et là, on va aller rezoomer à côté de là où j'avais mon nouveau point. Et si je sélectionne le nouveau point que j'ai fait de Bush dans Giant Editor, ben hop, ça m'a tout sélectionné parce que c'est passé exactement la même couleur. D'accord. Évidemment, vous faites pareil avec les autres éléments que vous avez. Vous prenez la pipette, vous prenez le nouveau, vous prenez la sélection des couleurs, vous prenez l'ancien canal, vous prenez le pinceau, vous dézoomez, et vous passez le pinceau partout où vous en assurez. Un peu là, on va le laisser travailler un coup, et je vais faire la même chose. Pour ce qui était dans la rivière, je vais pas le faire, peu importe, ça n'a pas d'importance ici. Je sélectionne la nouvelle herbe, que je ne sais pas encore une fois si vous voyez bien, ici on voit légèrement. Je sélectionne la nouvelle herbe, je fais sélectionner couleur, je sélectionne l'ancienne herbe. Bon, on peut voir qu'il y avait beaucoup d'herbes sur cette map. Prenez le pinceau et vous peignez, pardon, pinceauter, n'importe quoi, ça mérite un pouce rouge. Aussi important entre chaque étape évidemment, prenez le triangle et cliquez dans le vide sans sélectionner pour tout désectionner pour pouvoir repeindre une section que vous aviez déjà fait. D'accord. Quand j'ai tout fait, quand j'ai fait l'ensemble de mes coutures, je peux faire écraser dans citymapfree.png. Hop hop hop, il réenregistre tout. Je vais ensuite dans le fstamp puisque c'est ce fichier que j'ai modifié, faites bien attention à ça. Ces deux fichiers, je peux aujourd'hui les supprimer. Alors je vous conseille, moi je sais que là ça va fonctionner, j'espère. Je vous conseille ça de les sauvegarder ailleurs. S'il y a un problème, vous repartez de cette base en fait. D'accord, donc ces deux je peux les supprimer. Donc ça, je vous rappelle, on est dans le dossier de la map. Alors évidemment, vous avez tous les autres fichiers, mais là pour le besoin de la vidéo, je n'ai pas besoin. Et là, je vois bien que 17h58, 17h59, donc c'est bien celui-là qui a été enregistré à nouveau. Je le mets ici, rappelez-vous, il a bien été renommé dans la map, il a ce chemin d'accès qui est bon. Je retourne dans ma map FS22, je fais actualiser, recharger le fichier 3D, oui. Et vous allez voir que tout va apparaître comme par magie. Alors attention, il faut évidemment bien avoir changer tous les canaux qui existaient, d'accord, même ceux qui ne sont pas visibles. Attention, il y a des canaux qui ne sont pas visibles parce que c'est la culture au stade de semence. Et ça, pour vous aider, vous pouvez le voir sur GIMP. On peut voir typiquement, il y a un endroit typiquement en haut, on n'est pas allé le voir, mais on va dire que c'était le cas. C'est peu importe. Ici où j'avais des cultures dans le champ, je ne vais pas les voir, mais a priori je ne les vois pas ces cultures.
pareil ici où j'ai des différences. On peut voir qu'il y a des points ici. Alors peut-être encore une fois avec la compression vous ne le voyez pas, mais j'ai des points de différentes couleurs là qui sont cachés. Et pareil dans le truc, mais qui ne s'affichent pas. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas trouvés au moment de faire la chose et qu'ils ne s'affichent pas dans la map. Bon, je reviens sur ma map. Alors, est-ce qu'elle m'a... Alors, ça m'inquiète puisqu'il a chargé le truc, mais sans charger. Alors, attendez, voyons voir ça. On va aller dans le GND. On va faire fermer. Où est passé mon fichier. Suivant. Fichier density.png. Oui. Alors, je ne vois pas pourquoi il ne m'a pas rechargé la map. Oui. À moins que j'ai mal écrasé mon image, ce qui est possible aussi. Hop là. Est-ce que c'est la bonne image? Oui, c'est la bonne image. Je ne suis pas sûr qu'il me l'ait bien rechargé. Bon, peu importe, vous pouvez fermer si ça ne marche pas le Giant Editor, vous le réouvrez. Et là, parce qu'il va pas aller chercher peut-être le Density Map. C'est bizarre, mais bon, tant pis. On va bien voir. Voilà. Donc, et là, on voit bien que mon tas de buissons, de gros buissons, est bien redevenu un tas de gros buissons. Mes fougères, que j'ai modifiées ici, parce que j'ai pas réimplanté les fougères encore une fois, sont bien devenues les plantes que je voulais que ça soit. Et que l'herbe qui était avant, qui était des champignons sur la nouvelle version, est bien redevenue de l'herbe. Voilà, pareil pour ici. Et la rivière, comme je l'ai pas fait, ben, peu importe, c'est pas fait. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Ben, c'est à peu près tout pour ça, à savoir que ce sera la même méthode, alors pas typiquement pour le foliage, mais l'histoire de sélectionner des couleurs et tout, pour le width density et le height density, c'est-à-dire vous faites un tas correspondant à côté de l'ancien tas, et ensuite vous ouvrez vos canaux et vous le mettez, vous le changez la couleur tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé, pouce bleu ou partagez, c'est comme vous voulez. Si ça peut aider des copains à vous qui font du modding ou permettre de faire comprendre comment fonctionnent un peu les jeux vidéo et FS22 en particulier, n'hésitez pas. Allez, au revoir.